Hello à tous, c'est Mio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mes favoris du moment. Donc je vais vous parler de mes favoris un petit peu witchy, un peu plantes, ésotériques, etc. Mais pas que, vous allez voir, il y a d'autres choses aussi. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder la suite. Commençons par mes favoris pierres. Donc comme d'habitude, on a la jaspe rouge qui est ma pierre favorite. Donc c'est ma pierre préférée de tous les temps en fait, donc je la mets dans ce premier favori pour que vous le sachiez, parce que c'est vraiment une pierre qui me correspond à 100%. Donc là je l'ai prise en galet plat pour pouvoir la glisser dans une poche par exemple. Ça peut être intéressant pour qu'elle soit au niveau du chakra sacré et qu'elle puisse dans une poche à l'avant ou à l'arrière faire son travail correctement sur le chakra sacré. Mais vous pouvez également la mettre, voilà, tout simplement, c'est comme vous le souhaitez. Donc la jaspe rouge, elle a des propriétés d'ancrage, mais également de confiance en soi, de sensualité, de sexualité, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui booste l'énergie, qui booste la confiance en soi et qui permet d'être ancré également. Donc c'est super intéressant comme pierre. On passe à la pierre suivante parce que bien sûr, j'ai pas pu en choisir qu'une seule. Mon autre pierre favorite du moment, c'est ce quartz à inclusion de tourmaline verte ou vert d'élite, c'est ça. Donc moi au niveau des ressentis, parce que comme je vous dis, je parle pas de manière universelle, je parle uniquement de ce que moi je ressens de cette pierre. C'est vraiment une pierre anti-stress qui va venir calmer et apaiser le chakra du cœur et aider à passer outre en fait les difficultés. Donc c'est une pierre super intéressante que j'ai vraiment aimé découvrir. C'est un cadeau de mon petit frère, donc je suis encore plus heureuse parce que c'est symbolique en fait, tout simplement. Donc c'est une pierre qui vraiment m'apaise énormément. Mais en plus de ça, elle a ce côté je t'apaise et j'attire le positif à toi. Donc il y a quand même ce côté prospérité associé au vert qui ressort un petit peu quand même. Mais on a vraiment l'effet de la verdélite qui est amplifié par le quartz, vu que le quartz est un amplificateur. Donc c'est super intéressant comme combo. Et donc voilà, et cette pierre vient d'Irlande, donc je suis trop contente. Je l'aime tellement. Et ici on a un gros amas qui est super vibratoire, donc c'est super intéressant. Passons maintenant aux plantes d'intérieur favorites du moment. Donc nous allons commencer avec celle-ci qui est la plus vieille entre guillemets, elle est récente, mais c'est vraiment ma favorite. Donc c'est un Syngonium albo variegata. Voilà, donc c'est une plante plutôt facile à entretenir comme vous pouvez le voir. Elle pousse, elle me fait même une nouvelle feuille, donc elle va très bien. Bon après il faudrait que je la mette mieux. Ou je sais pas, que je la rempote. Pour l'instant, j'ai pas forcément envie, elle se porte plutôt bien, même si ses racines dépassent, je verrai bien. Donc elle vient d'Orbifolia, c'est une boutique de boutures et de tatouages. Donc elle a été cultivée par Raven avec amour, du coup c'est ses boutures personnelles qu'elle vend. Donc je trouve ça super intéressant et franchement j'adore, genre cette feuille-ci c'est ma préférée. J'adore. Et d'habitude les syngoniums j'y arrive pas. Genre, je sais pas pourquoi. C'est des plantes avec qui j'ai du mal. Mais celui-ci va très bien. Donc, je suis plutôt contente. Et terminons les plantes d'intérieur avec ce petit peperomia. Rotond... Je saurais jamais le dire. Faudra que je l'écrive encore. Je vous l'ai montré dans mon plan de tour, mais j'ai encore oublié son nom. Enfin, j'arrive, mais j'arrive pas à le prononcer en fait. J'arrive à le lire, mais pas à le prononcer, c'est un peu bête. Mais bon, voilà. Donc, j'aime trop sa simplicité en fait. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et il m'a coûté que 2,10 €, donc en soi, ça va. Et il pousse plutôt bien. Donc, je suis... qui vient de perdre une feuille, bien sûr, bien évidemment, pour la vidéo, pour montrer... Voilà, c'est un peu une drama queen. Mais voilà, je suis super contente de cette plante. Je la trouve trop mignonne et elle pousse bien, donc ouais, je suis contente. Voilà.
Passons maintenant aux plantes magiques. Donc les plantes que j'utilise en magie. Donc j'utilise principalement en ce moment du basilic. C'est une plante que j'ai redécouverte. Donc là c'est la Sainte-Lucie, mais on s'en fout un peu. Du coup le basilic c'est une plante qui va servir pour la purification si vous la consacrez à ça, si vous lui donnez l'intention, cette intention-là, vous la consacrez à la purification ou à la protection. C'est également une plante qui va servir à la prospérité. Donc moi, j'ai plusieurs pots que je consacre chacun à une intention et que je vais utiliser pour chacune des intentions. C'est vrai que la purification, je l'utilise pas trop parce que, en fait, ça, c'était surtout utilisé de mes connaissances par les Égyptiens pour purifier le corps du défunt avant de le momifier, etc. C'est une des plantes qui rentre dans la momification. Ça sert en protection contre en fait les mauvais esprits, etc. Donc ça peut être intéressant. Et pour la prospérité, l'abondance, l'argent, etc. Ça fonctionne très très fortement. Donc je l'ai vraiment utilisé pour la protection et pour l'abondance. Et je peux dire que j'ai vraiment aimé me réapproprier cette plante et la découvrir un petit peu de nouveau, parce que je l'utilise pour la boutique, mais pour moi personnellement c'est vrai que j'avais fait mes expériences, après je l'ai un peu laissé tomber et donc là je l'ai redécouverte en ce moment et ça me fait super plaisir, je suis super contente et donc voilà, c'est un peu ma plante magique favorite du moment. Nous allons maintenant passer aux livres. Donc je vais vous en présenter deux livres totalement opposés et que j'ai lus il y a pas mal de temps, mais dont j'ai envie de parler maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, nous avons ce livre qui est l'Égypte des déesses et des dieux, que j'ai lu d'une traite dans la piscine. Donc c'était il y a pas mal de temps parce que là, c'est pas le moment d'aller dans la piscine, hein. Donc je l'ai acheté sur Vinted et c'est un livre qui explique principalement les déesses, les dynasties, etc. Donc là, en fait, je vais vous lire le sommaire. Donc nous avons les dynasties divines, les dieux cosmiques, les successeurs de Ré, Osiris et son cycle, le jugement d'Osiris, les différents visages d'Horus, les dynasties des demi-dieux et des mânes, la chronologie légendaire et les dieux de A à Z. Donc je trouvais ça super intéressant comme livre et j'ai beaucoup apprécié étant négériste, c'est-à-dire croyante du panthéon égyptien. J'ai trouvé ça super intéressant et c'est un livre super bien fait aux éditions du Rocher, pardon. Et donc voilà, je vous ai mis l'ISBN si vous voulez le retrouver, mais je l'ai trouvé sur Vinted et j'ai vraiment apprécié le lire. Je le trouve pas mal complet et pour un petit livre, il se lit vraiment bien. Il y a pas mal d'images en couleur, donc c'est super cool et j'ai vraiment apprécié. C'était une lecture sympathique. Et pour terminer dans les livres, je vous parle de celui-ci, qui est La lunologie de Yasmine Bolland, comment déployer la magie des cycles lunaires, aux éditions Les Courriers du Livre. Donc je vous en parle parce que j'ai reçu récemment le livre Luna des éditions Alliance Magique, et donc je voulais les comparer un petit peu, et donc je me suis relancée dans cette lecture-ci avant d'entamer l'autre pour avoir une comparaison, et j'ai également La magie de la lune des éditions Danaé, je crois, que je vais relire pour avoir la comparaison des 3 livres sur la lune que j'ai. Donc ce livre est intéressant, pourquoi on a déjà comment travailler avec la lune. Donc on nous explique comment faire un vœu à la lune, d'irréalité sur la lune, etc. Mais on a surtout une partie consacrée à la nouvelle lune et à la pleine lune, ainsi que vivre consciemment avec la lune quotidienne. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. On retrouve un équivalent dans Luna également, il me semble, ou Luna, comme vous préférez l'appeler. Mais en gros, on a la matérialisation à la nouvelle lune. Donc comment faire des vœux à la nouvelle lune, planifier votre vie en fonction de la nouvelle lune, comment les signes du zodiaque aromatisent la nouvelle lune et guident de la nouvelle lune dans chaque signe. Donc ça, c'est super intéressant. Et prédire votre avenir au moyen de la nouvelle lune. Donc on a les signes solaires, ascendant et maison, guide de la nouvelle lune dans chaque maison, etc. On a la même chose avec la pleine lune. Et vivre consciemment avec la lune quotidienne, nous avons où est la lune quotidienne dans chaque signe, la lune quotidienne dans chaque maison, et voilà. On a ensuite des techniques de prédiction avancées, un guide de référence rapide des maisons et des signes,
nom des pleines lunes, quartier de la lune, etc. Et on a une bibliographie, donc je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc, ouais, c'est un livre qui est plutôt sympa, je l'aime beaucoup, qui m'a coûté 19,90 € et donc il permet vraiment d'apprendre pas mal de choses sur la magie lunaire et comment utiliser la lune au quotidien, donc c'est un livre pas mal intéressant. On passe ensuite aux encens. Donc mon encens préféré en ce moment, c'est le Kifi, c'est l'encens égyptien. Donc par excellence, c'est l'encens des Nedjérou, donc des dieux égyptiens et des déesses, évidemment des déités égyptiennes. Donc je le fais brûler pour mes deux déesses qui sont Hathor et Bastet. Et j'ai vraiment adoré la réaction que ça a procuré du coup lors de mes méditations et de mes séances de dévotion. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Comment dire, tu le fais brûler en fait, c'est une petite boule ou une petite pâte, ça dépend de la manière dont il a été fait, le kifi. Et en fait, tu le poses sur un charbon ardent, donc il est un petit peu grisâtre pour pas le brûler directement. Et tu fais ça brûler le soir, quand tu fais ta prière du soir, et c'est super intéressant. Ça sent super bon et c'est vraiment quelque chose de sucré, vraiment quelque chose que les Nedjérou apprécient énormément. Donc j'ai vraiment aimé le Kifi. Passons maintenant aux oracles. Nous avons l'oracle Les Messagers d'Égypte d'Iliade d'Arcana Sacra que j'ai vraiment apprécié. Donc c'est un de mes oracles favoris, mais je l'ai vraiment redécouvert en ce moment et je l'aime énormément. Dans le sens où c'est un oracle sur l'Égypte, donc forcément j'aime. C'est Iliade, donc forcément j'aime. C'est un coffret d'Arcana Sacra, donc forcément c'est quali, c'est parfait, c'est tout ce que tu veux. Je l'ai protégé à l'intérieur. Je fais ça avec quasiment tous mes oracles quand je travaille vraiment avec eux. Donc je voulais vous le montrer un petit peu dans le close-up, mais ouais. C'est un oracle que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment doux, délicat. Il passe pas par quatre chemins non plus, mais il va doucement en fait. C'est vraiment de la bienveillance et c'est super intéressant de travailler avec. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le redécouvrir et il avait coûté 32 €. Mais vous pouvez le trouver également en seconde main si vous purifiez bien, etc. Il n'y a pas forcément de souci. Je suis pas contre ce genre de pratique. Et terminons les oracles avec l'oracle de la triade que je n'ai pas sur moi, bien évidemment, qui est un oracle très franc, très brut, et donc très intéressant de travailler avec, en fait, parce que il va droit au but et il te chamboule un peu. Donc c'est un peu l'opposé de l'oracle Les Messagers d'Égypte, qui est vraiment doux et délicat. L'oracle de la triade, il te secoue un peu et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, en fait, j'ai souvent été attirée par l'oracle G. Donc j'ai l'oracle de la triade, mais voilà, le G, il restait quand même dans mes favoris. Et donc je l'ai redécouvert et j'ai vraiment apprécié parce que l'oracle G est quand même un peu plus doux. Et donc celui-là, il va vraiment droit au but et c'est super intéressant. Ensuite, je voulais vous présenter un autre truc. Donc, c'est un truc, cette fois. C'est ceci. C'est un truc anti-stress comme ça de chez Larousse que j'ai trouvé à Cultura. Et depuis que je l'ai toujours en main. C'est incroyable. J'adore. Voilà, c'est tout. Ça m'a coûté 9,95 € je crois. C'est un peu cher, je vous avouerai, mais je l'ai rentabilisé en bonheur, comme on dit. J'adore, 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 j'adore. Je dors même avec. Donc on va aborder la pratique préférée magique, etc., ésotérique, que j'ai eue ces derniers temps. Et donc c'est la dévotion envers mes déesses, Hathor et Bastet. Hathor étant ma déesse matrone et Bastet ma déesse secondaire. J'ai vraiment énormément aimé faire ma dévotion, etc. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Refaire mon hôtel, etc. C'est quelque chose, voilà, qui m'a vraiment plu. Et je voulais également aborder la nouvelle pratique, donc une pratique que j'ai reprise ou une nouvelle pratique. Donc c'est une pratique que j'ai reprise et c'est la dévotion envers mes ancêtres que j'ai repris du coup à Sowin. Et j'ai intégré
ma plus récente ancêtre sur cet autel. Et donc j'ai pu commencer mon deuil. Donc c'est plutôt intéressant. Et je vais parler de mon outil préféré en ce moment, c'est mon atamé égyptien. Donc vous avez une petite image ici parce que je l'ai pas sur moi, elle est sur mon hôtel chez moi du coup. Et là je suis chez mes parents. Donc cet atamé me sert à graver sur les bougies principalement et c'est l'atamé d'Ator parce que l'atamé de basse tête entre guillemets, c'est mon atamé à moi, c'est mon atamé qui me sert en sorcellerie parce qu'elle elle m'aide énormément dans ma pratique de la sorcellerie et dans ma protection magique en fait. Basse tête, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je la vénère et que je travaille avec elle. Mais on travaille également sur d'autres choses, hein, vous inquiétez pas, je ne l'use pas, enfin je sais pas comment on peut dire, je l'utilise pas, voilà. Juste pour la protection, je voue un vrai culte à Bastet, mais je parle toujours d'elle en tant que déesse secondaire parce que voilà, si un jour j'ai pas assez d'énergie, je vais prier principalement à Thor que Bastet parce que voilà, c'est ma déesse matrone, il y a un lien qui est plus fort, plus intense et voilà, c'est un lien différent, c'est tout. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'ai fait le tour de mes pratiques et de mes ingrédients, outils, choses que je voulais vous présenter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour en avoir une nouvelle dans quelques semaines, quelques mois. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour avoir plus de contenu sur la sorcellerie, l'ésotérisme, la spiritualité, mais également la psychologie, la psychiatrie. Ce sont des choses auxquelles je vous sensibilise et à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok, etc. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux pour faire connaître cette chaîne si vous l'aimez. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt, j'espère.